comment développer ton business de coaching grâce aux offres haut de gamme. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas faire comme les autres. Ils te parlent de stratégie marketing, de tunnel de vente, ils te parlent de persuasion, de script à utiliser pendant tes appels téléphoniques pour persuader, pour convaincre la personne que tu es la meilleure personne pour elle. Donc c'est pas ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, si tu me découvres, je m'appelle Grégory Vivas et ce que je fais, c'est que j'active la vraie mission de vie business des entrepreneurs pour qu'ils deviennent magnétiques et gagnent plus. Si tu veux en savoir plus, j'ai écrit un livre à ce sujet, il y a le lien dans la description de la vidéo. Donc on t'a sûrement déjà dit qu'avoir une offre haut de gamme, c'est avoir une offre que l'on propose à plus de 1000, 1500, 2000 euros. Donc déjà, je trouve ça un peu bizarre. Pourquoi forcément ces montants en fait? Déjà, qui est-ce qui a fixé ces montants? D'où ça sort en fait, tu vois? Et on t'a sûrement déjà dit que pour proposer ces offres soi-disant haut de gamme, il fallait que tu t'auto-suggestionnes, que tu t'auto-persuades que ce que tu proposes a cette valeur. Il faut que tu t'auto-persuades en gros que tu as cette valeur. What? C'est sérieux ça? C'est des vidéos que tu retrouveras sur YouTube, hein. J'invente rien là-dedans, ok? Et c'est aussi des coachs qui se font soi-disant payer des milliers d'euros pour avoir accès à ces conneries. Est-ce que tu penses que c'est normal de se dire qu'il faut qu'on s'auto-persuade, s'auto-suggestionne qu'on a de la valeur et qu'on peut prétendre facturer ces montants-là? Non. Enfin, selon moi, on a la valeur, elle est intrinsèque. On la met à l'intérieur de nous, elle ne vient pas de l'extérieur, elle ne vient pas de méthodes, de stratégies, de paramétrage du cerveau, de suggestion, de trucs subliminaux, là, perchés. Après, on dit que c'est moi qui suis perché, putain. Je trouve ça normal qu'il faut se laver le cerveau pour s'auto-persuader qu'on a cette valeur et pour proposer une offre à une valeur qui est supérieure à 1500, 2000 euros. Non. La valeur, tu l'as en toi, en fait. Tu n'as pas à t'auto-persuader que tu l'as. Ok, elle est intrinsèque, elle est innée en toi. Si tu connais ton super talent, ton super don, ben, tu sais quels sont tes talents qui sont innés, tu les utilises pour ton business, point barre. Tu n'es pas là en train de t'auto-suggestionner que tu as ce talent et que du coup tu peux facturer. Tu vois, ça n'a pas de sens en fait. Donc si tu ne sais pas ce que c'est un super don, super talent, super pouvoir, appelle ça comme tu veux, il y a un lien dans la description de la vidéo. Donc tu as soit mon livre, soit une session mission de vie business où on commence à le découvrir. Mais tu n'as pas à t'auto-persuader de quoi que ce soit en fait. C'est inné en toi. Si tu as besoin de t'auto-persuader de quelque chose, c'est qu'en fait, tu n'es pas dans ton authenticité, tu n'es pas dans ton super don, dans ton super talent. Tu ne l'utilises pas en conscience. Tu utilises un pseudo-talent que tu as toi-même créé en fait, de façon factice. Tu n'utilises pas un talent qui t'est propre, qui est inné. Donc ça va rendre les choses un peu plus compliquées pour ton business. Parce que si tu n'utilises pas ton super don, si tu dois en plus en fabriquer un, ben, c'est normal que ce soit laborieux, que ce soit difficile pour toi d'avoir des résultats. Alors que si tu es dans ton super don, tu connais ta valeur, tu n'as pas à t'auto-persuader que tu l'as. Tu es cette valeur et du coup, ben, tu factures cette valeur, basta, tu vois. Il n'y a pas de truc alambiqué là à prendre comme raccourci bizarre en fait. C'est de se rajouter des trucs là perchés quoi. Donc déjà une offre haut de gamme ça veut dire quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à quel contexte en fait? Tu vois, une offre haut de gamme c'est pas un montant en fait. C'est quoi une offre haut de gamme en fait? Parce qu'on te parle d'offre haut de gamme, on te parle de high ticket closing, de closer. Moi je t'ai closé. Tu vois, ça fait bien, ça fait stylé, mais c'est de la merde en fait. C'est de la merde tout ça. Ça veut dire quoi au fond une offre haut de gamme? Ben, une offre haut de gamme, c'est une offre qui a une valeur supérieure à une offre qui est bas de gamme ou une offre qui est dans le milieu de gamme. Basta, tu vois. Pas besoin de faire des fantaisies là et de rendre les choses un peu plus sexy, marketingment parlant en fait. Une offre haut de gamme, c'est ça en fait. Et la valeur de cette offre, elle ne doit pas être déterminée en fonction de l'extérieur, en fonction du marché, des concurrents, du positionnement à avoir, parce que tu as peur que si tu factures plus cher que ton concurrent, ben, tu aies moins de clients et qu'ils aillent tous chez lui, alors que ça n'a aucun sens en fait. Non, ce prix, c'est toi qui le bases en fonction de à combien tu estimes cette valeur en fait. Combien tu estimes que ça vaut d'apporter ce que tu dois apporter à la personne en fait qui a besoin de cette solution. C'est pas à cette personne de décider de la valeur de ton accompagnement, de ton produit. C'est à toi de le décider. Cette valeur, c'est toi qui l'as. C'est à toi de la mettre à l'intérieur de toi. Comment veux-tu que les autres te payent une valeur si toi-même tu ne la fixes pas avant en toi? Tu es entrepreneur, ok, tu n'es pas salarié. Il n'y a pas de limite, c'est à toi de décider. C'est toi qui prends des décisions et ensuite qui imposes ta vision du monde et tes décisions et ton prix. Le prix que ça vaut en fait ton accompagnement en fait. Tu vois? Si toi-même tu n'es pas excité à l'idée de te faire payer cette somme-là pour délivrer ton produit, ton service, ton accompagnement, bah déjà c'est que c'est pas le bon prix en fait. Si ça te fait pas vibrer, si tu le ressens pas dans ton corps, dans ton cœur, ben, change de prix, augmente ton prix, je sais pas. Mais c'est pas aux autres de te dire le prix. Si tu as l'impression que tu te fais arnaquer quand tu vends ton accompagnement, ben, c'est que ton prix il est trop bas en fait.
Si tu as l'impression de te faire arnaquer, quand tu vends ton accompagnement, comment veux-tu surdélivrer derrière à ton client? C'est pas possible en fait de construire une relation qui soit saine avec ton client, de le surdélivrer et de lui apporter le résultat, de lui permettre de l'avoir en fait. En tant que coach, la valeur de ce que tu proposes, elle n'est pas uniquement en fonction du service, elle est aussi au niveau de l'expérience que tu vas apporter, de l'expérience émotionnelle que tu vas apporter à la personne, parce que c'est toi qui as été en relation avec elle. Si elle aurait été à voir quelqu'un d'autre, ça n'aurait pas été la même chose. Elle achète aussi l'expérience qu'elle va vivre avec toi, tu comprends? Tu prends une chambre d'hôtel, voilà, tu prends une chambre d'hôtel, tu vas dormir, tu vas faire autre chose aussi, mais tu prends une chambre d'hôtel, basta en fait. La différence de valeur entre les deux hôtels, c'est uniquement l'expérience émotionnelle que tu vas y vivre en fait. Tu vas kiffer ta life dans le Hilton, tu vas être dans un environnement de dingue et d'abondance. Dans le Ibis, ça va être cheap. Donc la valeur dépend de l'expérience émotionnelle que tu vas fixer, enfin que tu vas vivre en fait dans les deux environnements qui sont différents. C'est la même chose en fait pour ton coaching, ton accompagnement en fait, tu vois. C'est vraiment ce qui différencie les entreprises qui évoluent dans un environnement, dans un marché haut de gamme et les entreprises qui évoluent dans du milieu ou du bas de gamme en fait, tu vois. C'est uniquement la valeur et l'expérience émotionnelle que l'on va y retrouver. Aussi, bien évidemment, une offre haut de gamme doit transformer ton client, ok? Une offre haut de gamme n'est pas là pour informer ton client. L'information, elle se trouve partout sur Internet. Elle est disponible partout gratuitement. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'information, c'est la transformation. C'est le chemin que tu fais prendre à ton client pour qu'il l'amène du point A au point B. Ça, c'est évident et ça, je sais que tu le sais. Tout le monde le rabâche. Ok? Mais il faut vraiment que tu en prennes conscience. C'est pas parce que tu vas donner énormément de choses dans ton coaching et tu vas le faire durer 10 ans que ton coaching a plus de valeur que notre coaching qui va durer 2 jours en fait ou 2 séances. Et c'est pareil, au début, tu vas te dire aussi, tu auras des croyances limitantes. Ouais, on peut gagner, on peut facturer des offres haut de gamme uniquement dans du make money, uniquement dans le business. Mais moi, je ne suis pas dans la thématique du business, donc c'est difficile de facturer ça à des prix qui sont au-delà de 1000, 2000 euros, tu vois. Ça, c'est des croyances limitantes, c'est du bullshit en fait, tu vois. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, il y a des entreprises, il y a un entrepreneur qui fait ça dans l'acné. Il vend un accompagnement sur l'acné qui dure je ne sais pas combien de temps, très court en fait, 3 mois. Et du coup, ça coûte 6 000 euros et il te débarrasse de ton acné. Voilà, donc c'est 6 000 euros, tu vas dire, ah ouais, pour l'acné c'est cher. Ouais, mais non, mais la souffrance derrière, elle est énorme, la valeur du produit est énorme parce que lui, probablement, il a mis peut-être des années, des dizaines d'années avant de s'en débarrasser, avant de trouver la solution. Et il livre ça sur un plateau d'argent pour des personnes. En 3 mois, c'est réglé. Donc ça a une valeur énorme. C'est lui qui a fixé cette valeur, tu vois. C'est pas les autres qui ont fixé cette valeur. Tu vois, parce que moi j'ai notre entreprise dans l'éducation canine en ligne et notre accompagnement de base il est à plus de 1 200 euros et on va l'augmenter petit à petit. C'est normal parce qu'on apporte des résultats de dingue à nos clients, une expérience client extraordinaire, ils sont vraiment surdélivrés, ils sont accompagnés de A à Z et leur chien quand il sort de l'école, il est bien éduqué, il n'y a pas de problème, ok? C'est ce qui fait la différence entre la valeur de cet accompagnement et l'expérience émotionnelle, l'expérience utilisateur des personnes qui viennent dans notre école et les produits bas de gamme à 50 balles ou les séances d'éducation canine à 50 euros de l'heure où les gens reviennent, ils n'ont pas les résultats, voilà, tu vois. Donc on est légitime à facturer un montant beaucoup plus élevé sur un marché qui est pourtant concurrentiel, mais on n'en a rien à foutre en fait. Ce qui est important, c'est la valeur que tu apportes à ton client, basta, tu vois. Et c'est toi qui la fixes cette valeur, c'est pas les autres. Et c'est pareil, au début, tu n'as pas forcément confiance en toi, tu n'as pas forcément confiance en qui tu es, en ce que tu peux faire, en ce que tu peux apporter aux autres. Tu ne sais pas avec qui tu dois travailler, tu ne sais pas avec qui tu veux travailler, tu ne sais pas pourquoi tu veux faire ça. Tout ça, c'est sûr que ça doit être clarifié, tu vas le clarifier sur le chemin. Donc au début, tu connais peut-être même pas tes super dons, tes super talents, tu connais pas ta vraie mission de vie business, ta vraie mission de vie d'entrepreneur, ce qui fait que le chemin pour toi, il est assez flou et tu as du mal à concrétiser, tu as du mal à matérialiser. Et c'est pour ça que je te parle de ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui prétendent que tout est facile, tu vois, ils veulent faire rentrer un maximum de clients, donc ils veulent rassurer les clients, ouais, mes clients le font, c'est très simple, toi aussi tu vas y arriver, tu es comme tout le monde. Voilà, le discours préfabriqué pour faire rentrer du client en masse, tu vois. Mais la réalité, c'est que tant que tu ne te trouves pas, tant que tu ne sais pas qui tu es, tant que tu ne mets pas le doigt sur ton super don, ton super talent, tant que tu ne mets pas le doigt sur ce qui t'empêche aussi, ce qui te bloque dans ton business, ce qui t'empêche d'être qui tu es, donc le blocage émotionnel qui est relié à ta blessure originelle, tant que tu ne mets pas le doigt dessus, tant que tu ne transformes pas ça, tu peux continuer d'avancer, être dans la force, être dans la lutte. En fait, c'est comme si tu avais des chaînes accrochées à tes pieds avec un gros boulet qui t'empêchait d'avancer à vitesse de croisière, tu vois. Et ça, tu pourras faire les trucs perchés qui existent, autosuggestion, les affirmations, les trucs subliminaux, des trucs perchés, putain, des trucs de dingue, quoi, tu vois, des techniques mais farfelues au possible. Tu pourras faire ça
ça ne te permettra pas d'avancer parce que tu resteras dans le mental, tu resteras dans une espèce de conditionnement. Tu veux sortir d'un conditionnement et pour cela, tu te remets dans un autre conditionnement, un lavage de cerveau, moi j'appelle ça. Forcément, ça va être compliqué dans tous les cas. Donc, au lieu de sans cesse voir que tu as une grosse merde devant toi et de vouloir juste la modeler, tu vois, la modeler, la balayer, la mettre un peu sur le côté, essayer d'avancer malgré ça, nettoie-la en fait. Tout simple en fait, tu la nettoies, tu la transformes en or en fait. Tu as une merde là, tu la transformes en lingot d'or. Voilà ce que c'est la transformation émotionnelle. Tu vois. Et on passe pas par des trucs perchés, des audios d'autosuggestion à faire tous les matins ou tous les soirs avant d'aller au lit, des trucs qui prennent du temps, de l'énergie. Moi, ça me ferait chier de faire ça. Ça te fait pas chier sérieux de faire ces choses-là et de penser que ça va marcher et ça prend du temps et t'as pas de résultat. Ça te fait pas chier un peu? C'est ce qu'on te vend parce qu'on ne sait pas comment faire de la transformation émotionnelle. Alors on te vend ça comme solution, voilà, on te fout ça sous les yeux, là, voilà, utilise ça et essaye de voir si ça marche en fait. Parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas fait sur eux-mêmes, tu vois. Donc selon moi, ça c'est vraiment la voie royale pour finir à l'hôpital psychiatrique avec le cerveau trafiqué, tu vois. Donc arrête de tourner en rond, on va voir du côté de ta blessure originelle une bonne fois pour toutes. Ça va être beaucoup plus fluide pour toi, beaucoup plus facile, beaucoup plus direct, beaucoup plus rapide. Et tu vas pas mettre 2 ans avant de vendre ton premier accompagnement à plus de 1000 euros. Tu vas mettre juste peut-être 1 mois, peut-être 2 mois maximum. Moi j'ai des clientes qui le font en quelques semaines, tu vois. Ça dépend des personnes, ça dépend de la profondeur de la blessure aussi. Mais voilà, va voir de ce côté-là et arrête de chercher des solutions à l'extérieur, des solutions perchées qui t'empêchent d'être qui tu es à l'intérieur, qui t'empêchent d'aller à ton unicité, à ton essence même. C'est là que se trouve ta valeur en fait. C'est là que se trouve la valeur de ton accompagnement haut de gamme. C'est pas à l'extérieur. Okay, c'est pas dans du conditionnement et du lavage de cerveau non plus. Donc si tu as aimé la vidéo, tu la likes, tu la partages, tu t'abonnes à ma chaîne. Donc si tu veux aller plus vite, si tu veux arrêter de patauger dans la gadoue, tu accèdes à mon livre « Comment découvrir ta vraie mission de vie business, ta vraie mission de vie d'entrepreneur ». Le lien est dans la description de la vidéo. Tu peux aussi prendre une session mission de vie business avec moi. Tu trouveras tout ça dans la description de la vidéo et je te dis à la prochaine. Allez, salut!